Alors aujourd'hui, on va monter une petite mouche, comme ça. Quand il y a des bâtisses, où vous avez un truc qui ressemble pas à grand chose, vous savez pas trop, ça peut être englué un peu dans la pellicule, il y a des émergences. Ça passe un peu partout comme mouche. Moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois dans les petites rivières pyrénéennes. Et vous pouvez la faire comme ça, donc, avec une aile. Ou sinon, vous pouvez y aller avec cul de canard de couleur. C'est exactement le même montage. Au lieu d'avoir une aile, vous mettez un petit toupet comme ça, un petit toupet visible. Hein, ça, c'est top. Tiens, les petits clapotis, ça bouge pas mal. Vous pouvez même, si vous allez dans les endroits où il y a un peu plus de courant encore, paf, l'utiliser comme un parachute, quoi. C'est pas un parachute là, c'est pas un montage parachute, mais il y a un pied de parachute qui va me la rendre très visible si je l'envoie dans des endroits où ça bouillonne un peu. Voilà. Même si on n'a pas trop besoin de voir sa mouche, c'est quand même de temps en temps bien pratique. Donc, on va la monter en 16. Moi, je la monte en 18, 16 et 14. Ou 17, 15. Voilà. Tac. Soie naturelle. Couleur naturelle. Ça sert à rien de s'embêter sur la couleur de la soie. Hop. Une petite touffe de masque de lièvre pour faire les cercles, quelques fibres. Il ne faut pas en prendre trop. C'est toujours compliqué de ne pas en prendre trop, on ne sait jamais. Je prends mes poils de lièvre, je les mets en diagonale, je fais un tour, je fais un deuxième tour, ça se met en place. Et là je serre. Je suis bien au niveau de la longueur, ça sert à rien d'avoir des cercles trop longs sur une émergente. Je viens couper l'excédent avec mes petits ciseaux. On va s'embêter. On revient en arrière. Hop. Voilà. On est bien. Tac. Je mets un tincelle fin, alors ça peut être du cuivre, ça peut être argenté, ça peut être doré, vous mettez ce que vous voulez. J'ai du mal avec l'étincelle. Et hop, je viens de mettre en attente. Là, je vais me faire, alors pour ceux qui veulent, bouclette du Bing ou fil fendu. Moi, je le fais au fil fendu. Pour cela, il vous faut une aiguille de Bing. Et là, on vient mettre l'aiguille au milieu de la soie. On fait gaffe à ne pas tout casser. On met quelque chose pour bloquer, garder le fil en attente. Là, on va prendre donc un petit peu de poids. Hop, je prends du dubbing de lièvre. Alors moi, j'ai du dubbing de dos de lièvre avec vraiment des poils durs, avec dans lequel je garde un tout petit peu de bourre, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, tac.
Je peux venir twister ensuite un peu mon fil pour emprisonner un petit peu mieux mes fibres. Voilà. Ce qui est bien sur ce dubbing, c'est que comme il y a peu de bourre, j'arrive assez facilement à le désépaissir. Le poil est assez peu il est emprisonné, mais c'est pas pareil que s'il était pris dans du dubbing fin. On peut tirer dessus, les poils ils s'en vont assez facilement. Voilà, tac. Ça permet de déshabiller un peu la mouche, de lui redonner une forme un peu plus conique. En action de pêche, de peut-être la faire plus s'engluer dans la pellicule. Et ça, c'est vraiment pas mal. Un truc à essayer, le dubbing maison, faut pas hésiter, c'est facile à faire. Et le résultat est souvent plutôt sympa. Donc, hop, je vais mettre un peu mes fibres vers l'arrière, je vais me mettre bien là où j'ai mis mon petit pincel. Voilà. On va se mettre une petite aile donc en cul de canard. On prend une plume, alors vous n'en mettez pas trop non plus, même si l'idée c'est quand même d'avoir de la visibilité. Il faut quand même que ce soit facile à manipuler aussi. Mais il faut, enfin voilà quoi, il faut que ce soit visible, mais il faut pas non plus mettre des tonnes de cul de canard parce que une mouche là on est en 16, vous allez pas, faut pas surcharger. Moi je mets une demi-plume là, ça me suffit quoi. Je viens le fixer donc comme une aile. Que là je vais faire comme une aile. Si je faisais mon petit toupet, j'essaierais de la redresser un peu plus, mais là comme je vais la monter comme une aile, mais sinon vous passez derrière et puis vous faites 2-3 tours pour le garder bien droit, puis là ça vous fera plus un truc pied de parachute comme ça, ou encore plus comme celui-ci. Hop, là je fais encore ma petite technique du fil fendu. Moi je ne fais pas de bingo. Je viens fendre ma soie. Je le mets en attente. Je prends mon lièvre. Je vais piquer un peu d'oreille de lièvre. Il va falloir que j'opère. Tac, le filet fendu, le lièvre est prêt. Un petit coup de poing rapide. Parce que l'oreille de lièvre, ça se balade. Je viens mettre le lièvre du coup dans mon fil. Alors, je vais revenir en arrière et je vais le remonter. Je le remonte assez auprès de la mouche. Voilà. Pas forcément très bien réparti, mais voilà. On a notre petit goupillon. On vient me passer derrière une fois et le reste il va aller devant. Je remonte tout vers l'arrière, hein,
Et j'essaye de tout remonter vers l'arrière. Et je viens rouler devant. Tac. Ça s'écrase assez bien, le lièvre. Faut pas hésiter à tirer dessus. À pincer la mouche. Voilà. Tac. Je viens avec mon petit ciseau nettoyer un peu. Quelques poils récalcitrants. Hein, ça suffit. Je fais une tête un peu propre. Finish. Tac. Hop. Je viens tailler mon aile. Alors, faites comme vous voulez. Hein, on s'en fiche un peu de ce qui dépasse au-dessus de l'eau. Vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Moi, je coupe un peu. Je me la couper un peu plus. Je vais la faire un peu en... Voilà, comme ça. Paf. Voilà. Ça, on a une mouche qui est visible. Hein, une oreille de lièvre avec un peu de poil, un peu de collerette, tout ça. Vous comprenez que ça, en montagne, mouche rustique comme ça, là, c'est sympa, ça marche super bien. Bon montage à tous. Hein, donc, à décliner en 18, 14, 16, avec ou sans pompon. Le pompon, c'est pas forcément du cul de canard, ça peut être n'importe quoi. Faites comme vous voulez avec ce que vous avez, mais le lièvre, c'est tip top. Bon montage à tous, bye bye.